Bonne soirée. L'histoire commence dans une ville où deux jeunes filles vivent des vies radicalement différentes. L'une est débrouillarde et indépendante, elle aide sa mère à gérer une petite boutique et rêve de créer un lieu où les gens pourraient se sentir chez eux grâce à la nourriture. L'autre, élevée dans le confort et la richesse, croit aux contes de fées et rêve d'aventures romantiques et spectaculaires. Malgré leurs mondes opposés, elles deviennent amies, partageant leurs espoirs et leurs rires chaque jour. Un soir, alors que l'une retourne à la maison après une longue journée de travail, l'autre découvre que son père a préparé un dîner pour tous les voisins, offrant généreusement une partie de ses plats aux habitants les plus démunis. Ce geste simple inspire la jeune fille débrouillarde. Elle veut créer un lieu où la chaleur et la bonté seraient servies à chaque repas. Mais le destin est capricieux, et quelques années plus tard, un accident frappe sa famille, la laissant seule face à ses responsabilités. Elle doit travailler sans relâche pour économiser et réaliser le rêve qu'elle partageait avec son père, ouvrir son propre restaurant. Alors que la ville s'agite pour l'arrivée d'un jeune prince mystérieux, toutes les jeunes filles sont fascinées par lui, y compris son amie rêveuse. Pour l'impressionner lors du bal organisé par son père, elle demande à son ami de préparer de délicieuses friandises. En réalité, c'est surtout pour l'aider à accomplir un souhait qui lui tient à cœur. Une fois les économies rassemblées, la jeune fille débrouillarde achète enfin la maison de ses rêves, l'endroit idéal pour son futur restaurant. Mais les obstacles arrivent rapidement. Un sorcier apparaît, prétendant pouvoir voir le passé et le futur, et jette un sort sur le prince, le transformant en grenouille. Par un malheureux hasard, la jeune fille qui voulait simplement aider se retrouve également changée. Elles doivent fuir ensemble, poursuivies par des créatures du marais et des imprévus à chaque tournant. Elles trouvent un allié inattendu, un animal musical et intelligent qui devient leur compagnon et guide dans ce monde imprévisible. Leur voyage est semé d'embûches. Elles doivent traverser des forêts hantées, éviter des pièges magiques et résoudre des énigmes pour trouver une magicienne capable de rompre le sort. En chemin, elles découvrent leurs forces cachées, apprennent à collaborer avec courage et inventivité, et réalisent que les contes de fées parfaits n'existent pas. Le véritable bonheur naît de la détermination, de l'amitié et de la capacité à transformer les obstacles en opportunités. Même transformées en grenouilles, elles ne perdent jamais espoir. Elles utilisent des astuces ingénieuses pour se protéger et avancer, rencontrent de nouveaux alliés, et découvrent que le monde est rempli de surprises et de merveilles. À la fin, elles apprennent que la magie n'est pas seulement dans les sorts ou les princes, mais dans la manière dont elles choisissent de vivre et de se battre pour leurs rêves, transformant chaque épreuve en une aventure inoubliable. L'aventure continue alors que la jeune fille rêveuse commence à envisager de devenir princesse. Elle se sent un peu dépassée par la rapidité des événements, mais la perspective de vivre un conte de fées la pousse à accepter ce qui arrive. Pendant ce temps, le sorcier, frustré par la disparition du pouvoir du collier, conclut un nouveau marché avec une entité maléfique. En échange de devenir le maître de la ville, il promet de livrer d'innombrables âmes pour que des esprits loyaux traquent le prince. Le prince, malgré ses efforts pour rester calme, ne peut réprimer certaines pulsions. Et lorsqu'il tente d'attraper un insecte avec la jeune fille débrouillarde, leurs mouvements maladroits les font se retrouver dans une situation embarrassante. Un compagnon inattendu, un animal musical et courageux, tente de les aider, mais aggrave la situation. Heureusement, une luciole locale et espiègle intervient pour les libérer, guidant le duo à travers l'obscurité du marais. Cette luciole connaît chaque recoin du territoire et amène ses amis pour les protéger et leur indiquer le chemin vers la magie qui pourrait briser le sort. Au fil du voyage, des différences apparaissent entre eux. Le prince, pragmatique et désinvolte, ne croit pas aux histoires d'amour idéalisées, tandis que la jeune fille débrouillarde est attachée à ses valeurs et à la loyauté envers ses amis. Leurs disputes constantes les obligent à rester concentrés, mais elles les rapprochent aussi peu à peu. Cependant, 3 chasseurs embusqués les surprennent, et le prince est capturé. Grâce à l'intervention courageuse de leurs alliés et à l'ingéniosité de la jeune fille, ils parviennent à s'échapper, ridiculisant leurs assaillants dans un chaos comique et terrifiant. Après cette épreuve, ils reprennent confiance et se rapprochent. La jeune fille prépare une soupe réconfortante et enseigne au prince comment couper les ingrédients correctement, découvrant qu'il n'a jamais dû faire quoi que ce soit par lui-même. Le prince apprend avec patience, guidé par son ami,
et pour la première fois, il comprend l'importance de l'effort et de la persévérance. Pendant ce temps, la luciole observe les étoiles, pensant à son propre amour inaccessible, mais le prince et son ami restent concentrés sur leurs propres désirs et objectifs. À la nuit tombée, sous la lumière de la lune et au son de la musique, le prince invite la jeune fille à danser. Tous deux ressentent un lien grandissant, mais elle hésite, craignant de trahir son ami. Alors qu'un esprit malveillant tente de le capturer, une puissante sorcière apparaît. Elle révèle qu'elle peut aider le prince et son ami à retrouver leur forme humaine, mais seulement s'ils comprennent véritablement ce qu'ils désirent au plus profond d'eux-mêmes. Le prince réalise que ce qu'il souhaite n'est pas la richesse ou le pouvoir, mais aider son ami à réaliser son rêve de restaurant. La jeune fille, elle, est claire sur son objectif: redevenir humaine pour créer un lieu chaleureux pour tous. La sorcière les guide alors vers une aventure finale. Ils montent à bord d'un bateau pour se rendre au point crucial où le sort pourra être défait. Sur le chemin, ils doivent éviter les regards des passants et se cacher à chaque instant, mais leur allié musical trouve sa place dans la fête sur le bateau et réalise enfin son rêve d'accompagner un orchestre. Le prince, maladroit mais déterminé, prépare un geste romantique pour la jeune fille, mais la nervosité le fait échouer à plusieurs reprises. Finalement, lorsqu'ils aperçoivent la maison du futur restaurant, le prince comprend l'importance de ce rêve et décide de renoncer à ses plans initiaux pour s'investir pleinement dans le soutenir. Alors qu'ils approchent du rivage, des esprits malveillants capturent le prince, menaçant leur plan. La jeune fille réalise qu'ils sont vraiment liés par des sentiments réciproques et qu'ensemble, alors que le mariage semblait inévitable, la jeune fille débrouillarde pense une nouvelle fois être trompée et s'éloigne, le cœur lourd. Seule une luciole espiègle remarque que quelque chose ne va pas. Normalement, les transformations magiques devraient se dissiper en même temps. Elle la retrouve dans un vieux cimetière, tentant de lui expliquer la situation, mais la jeune fille ne veut rien entendre et dévoile par inadvertance un précieux secret enfermé dans un coffret magique. Heureusement, la luciole apparaît à temps et, prenant la forme d'une clé, ouvre le coffret pour libérer l'objet, permettant au prince de surgir juste à temps pour interrompre le mariage. Dans la confusion, le majordome paniqué emmène la jeune fille dans une maison voisine pour se cacher, mais le prince en profite pour récupérer un artefact magique lié aux transformations. La luciole guide ensuite la jeune fille jusqu'à elle, pendant que le sorcier en armure magique envoie ses esprits à leur poursuite. L'animal musical, absorbé par son jeu, se rend compte trop tard de la situation, mais rejoint finalement ses amis pour les aider. La luciole, portant l'artefact, retrouve la jeune fille et lui explique rapidement la situation. Il faut fuir immédiatement, car les esprits approchent. Elle s'enfuit avec l'artefact, tandis que la luciole reste en arrière pour retarder les poursuivants, utilisant sa lumière pour neutraliser leurs attaques. Malgré ses efforts, les esprits finissent par rattraper la jeune fille. Dans un geste de courage, elle brise l'artefact pour se protéger, déclenchant une réaction magique. Le sorcier tente alors de la transformer de nouveau, lui montrant un futur où son rêve de restaurant se réalise, même recréant l'image de son père pour la séduire. Mais la jeune fille refuse de céder et détruit l'artefact complètement. La magie du sorcier se retourne contre lui. La jeune fille récupère sa forme originale grâce à son audace, tandis que le sorcier est condamné par sa propre magie. Dans la foulée, le majordome est arrêté par les autorités, et le prince explique à son amie rêveuse toute la vérité, promettant qu'il peut se marier avec elle seulement si elle aide la jeune fille débrouillarde à acheter sa maison et réaliser son rêve. La jeune fille, bien qu'aimée, est consciente qu'elle ne pourra jamais être avec son amie rêveuse de la même façon que le prince, mais elle est heureuse de voir le prince sincèrement engagé à l'aider. Alors que minuit approche, une dernière épreuve se dresse. Si elle ne reprend pas sa forme humaine avant le 12e coup de cloche, elle perdra définitivement son état magique. La jeune fille et le prince, ensemble, se soutiennent mutuellement. L'animal musical arrive, portant une luciole gravement affaiblie, inquiète que le sort ne soit pas encore rompu. Finalement, le prince et la jeune fille réussissent à s'unir dans leur véritable forme et à comprendre ce qu'ils désirent au plus profond de leur cœur. Une pluie douce commence à tomber, comme si le ciel lui-même célébrait leur courage et leur fidélité. Avec la bénédiction des créatures du marais et des lucioles, le prince et la jeune fille ouvrent enfin leur restaurant ensemble.